nous allons voir comment sauvegarder et restaurer facilement le système, c'est-à-dire Windows et les applications, avec AOEMI Backupper. Bon, premièrement, il faut donc télécharger le logiciel de sauvegarde restauration AOMEI Backupper. Pour ça, clique sur le navigateur AOEMI Backupper. Voilà, clique sur le lien. Clique sur le lien télécharger le logiciel. Clique sur enregistrer le fichier. Le téléchargement commence. Pour le voir, je clique ici. Je n'ai plus qu'à attendre qu'il soit terminé. Installation de backup est paire. Donc double-clic ici. Oui. Français. Installer maintenant. Voilà, l'installation est terminée et réussie. Pour sauvegarder ma partition système, je connecte un disque externe à une prise USB. J'ai ouvert l'explorateur de fichiers de Windows pour que l'on puisse voir ce disque dur que j'avais renommé toujours avec l'explorateur sauvegarde, c'est le disque T ici. Bien que ce ne soit pas indispensable, pour plus de clarté, j'ai créé deux dossiers avec l'explorateur de Windows. Le dossier sauvegarde C pour sauvegarder le système et le dossier sauvegarde document pour sauvegarder les documents. Je referme mon explorateur et maintenant je lance AOMEI Backupper. Double-clic. Oui. Créer une nouvelle image de sauvegarde. Alors, sauvegarde du système. Donc je clique ici. Ici, vous voyez qu'il a repéré le disque C. Et par contre ici, il faut que je lui dise où effectuer la sauvegarde. Je clique, ce PC. Et ici, j'ai dit que je le faisais dans le disque qui s'appelle sauvegarde, T, et précisément dans le dossier sauvegarde C. Ouvrir. Démarrer. Voilà, la sauvegarde démarre, c'est extrêmement simple. Bon, j'accélère la vidéo car cette partie peut durer plusieurs dizaines de minutes. Voilà, c'est terminé. Je clique sur terminer et je clique pour fermer AOMI. Maintenant, j'ai ajouté un certain nombre de modifications dans mon système. Aussi, je désire faire une nouvelle sauvegarde système. Pour ça, je clique sur AOMI. Oui. Comme j'ai déjà une sauvegarde, je vais maintenant cliquer non plus sur nouvelle sauvegarde, mais sur sauvegarder. Et là, ça me demande quel type de sauvegarde je veux faire. Je vais effectuer une sauvegarde incrémentielle parce que cela signifie que je vais sauvegarder ce qui a été créé depuis la dernière sauvegarde et non pas tout, puisque là où les sauvegardes précédentes contiennent les autres éléments, ce qui permet de réduire le volume de sauvegarde et d'augmenter la vitesse de sauvegarde. Démarrer. Et voilà, la sauvegarde démarre. Elle va s'effectuer comme la sauvegarde complète, mais bien sûr plus rapidement puisque le volume sauvegardé est beaucoup plus petit. Lors de la création de ce tutoriel, j'ai d'ailleurs effectué une seconde sauvegarde incrémentielle de la même manière. Voilà, c'est terminé. Je clique sur terminer et je clique pour fermer AOMI. Nous allons voir comment restaurer
le système avec Backuper. Backuper a l'avantage, par rapport au dispositif de sauvegarde de Windows 10, de pouvoir lancer la restauration système sans être obligé de démarrer l'ordinateur sur un média externe, ce qui souvent est assez difficile. Lançons Backuper. Oui. La fenêtre indiquant qu'une sauvegarde système existe apparaît. Et je vais demander à le restaurer. Oui. La liste des sauvegardes apparaît. Je sélectionne la dernière sauvegarde qui a été effectuée, qu'elle soit complète ou incrémentielle comme ici. Et je vais simplement cliquer sur Suivant et encore sur Démarrer. Oui. La première partie du processus de restauration démarre. Quand cette préparation se terminera, l'ordinateur s'arrêtera puis redémarrera automatiquement. L'ordinateur va faire un redémarrage. Il s'éteint automatiquement, puis redémarre, l'image constructeur apparaît, puis Backuper, resté en mémoire vive pendant l'arrêt, redémarre. Voilà, la restauration du système s'effectue. Elle va durer quelques dizaines de minutes. Je vais donc à nouveau accélérer la vidéo. Voilà, comme je n'ai pas coché Shutdown, c'est-à-dire arrêter le PC à la fin de la restauration, il va redémarrer. Après redémarrage, je peux constater qu'il est bien dans la même configuration que celle dans laquelle il était lors de la dernière sauvegarde. Cependant, il peut arriver que Windows ne permette plus du tout de démarrer l'ordinateur. Dans ce cas, il faut démarrer sur un DVD. Il est donc prudent de créer un DVD de démarrage. J'ai mis un DVD dans mon graveur. Je lance AOEI et je vais cliquer sur Utilitaire. Et je clique sur Créer un média de démarrage. Je choisis par exemple la version Linux. Suivant. Je choisis de graver le DVD. Suivant. La gravure démarre. Donc ici, je clique sur Terminer. Et je range le DVD pour le cas où j'en aurai besoin. Voici le cas où l'on effectue une restauration système alors que Windows ne fonctionne plus. J'appuie sur le bouton de démarrage après avoir placé mon DVD dans le lecteur. L'image constructeur apparaît. Immédiatement, je titille la touche F8 pour faire apparaître le menu de boot, le menu de démarrage. Malheureusement, la touche à titiller varie en fonction des ordinateurs. On peut le voir sur les exemples de ce tableau. Le menu de boot, le menu de démarrage apparaît. Je clique sur le DVD. Backuper démarre, je clique sur System Restore.
Puis clique sur Browse et passe. Clique sur le disque T de sauvegarde et sur le plus qui est devant. Clique sur le dossier sauvegarde C et sur le plus qui est devant. Clique sur Système Backup et sur le plus qui est devant. Clique sur le dernier fichier systembackup.adi, puis OK. Puis sur Yes. Clique sur la dernière sauvegarde, puis sur Next, et enfin sur Start Restore, et la restauration se déroulera comme nous l'avons vu précédemment. Rappelons qu'avant d'effectuer des sauvegardes, il est souhaitable d'avoir un PC organisé suivant les indications de cette vidéo indiquée ici. Également, cette autre vidéo indique comment sauvegarder et restaurer ces documents.